qui est un prix assez important au regard du prix au niveau mondial. Parce que c'est ça aussi qui est important de le noter. Le prix au niveau mondial aujourd'hui a chuté depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant. Le prix a considérablement chuté, dû à plusieurs facteurs. Déjà une surproduction. Le fait que l'État de Côte d'Ivoire ait fixé le montant à 2800 a fait que les productions par le passé qui partaient de la Côte d'Ivoire vers des pays comme la Guinée et le Libéria, finalement ne partent plus. Ils ont donc décidé de conserver cette production-là pour la vendre au niveau local, puisque le prix est plus intéressant que dans ces pays. Mais ce qu'on a oublié, les quelques productions qui sont en Guinée et au Libéria, qui servaient pour ceux qui étaient là-bas, finalement ont été acheminées vers la Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi bénéficier de cette marge-là qui est intéressante, de voir les 2800 kg. Donc on se retrouve à un surplus de production tel que prévu, alors que le coût sur le marché mondial a chuté. Et la stabilisation, justement, nous permet... Exactement, c'est là maintenant que l'État rentre en jeu, parce que c'est justement le sens de la stabilisation. Certains ici, certains se plaignaient, pourquoi est-ce que quand au niveau mondial, les prix sont à un certain pic, nous on a une certaine marge, mais justement c'était pour juguler des problèmes à venir comme ceux-ci. C'est pourquoi, si vous partez sur le marché mondial aujourd'hui, la tonne de cacao est achetée entre 4 500 et 5 000 $. Or, si vous vous souvenez, avant le mois d'août et septembre, on était pratiquement à 12 000 $ la tonne du cacao, du fève de cacao. Aujourd'hui, on est au niveau mondial autour de 4 000, 5 000. Donc, vous voyez que ça a considérablement chuté.